Alors bonjour à tous, je vais faire une deuxième vidéo pour le TP2 d'informatique dans laquelle on va essayer de corriger l'exercice 3 consiste à calculer une factorielle d'un entier n. Et donc on va commencer à faire ça. Alors évidemment vous savez tous ce qu'est la factorielle. Un factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2 fois n-3 fois etc. jusque 1. On sait que 0 factoriel est égal à 1. Et donc allons-y, calculons factoriel n. Donc, on va définir un entier n. Par exemple, dans l'énoncé du TP, on vous demande de calculer factoriel 3 dans un temps, ensuite factoriel 10. Donc, on va commencer par 3, on sait qu'on doit trouver 6. Et donc, notre but, c'est de calculer factoriel n. Donc, il va nous falloir une variable, comme tout à l'heure dans la vidéo pour l'exercice 2, qui va contenir le résultat de la factorielle au fur et à mesure. On va l'appeler fact, et on va l'initialiser à 1, puisqu'on sait que factoriel 0 est égal à 1. Donc on doit forcément renvoyer 1 si jamais n vaut 0. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit multiplier n par n-1, par n-2, etc. Donc il va nous falloir itérer. Donc on va créer euh, une progression arithmétique avec range et on va tout simplement calculer la factorielle en multipliant au fur et à mesure par les éléments. Donc on va faire un for i in range. Donc je crée une progression arithmétique. Étant donné que j'ai initialisé mon factoriel à 1, eh bien je vais commencer à 1. Si je commence à 0, je vais avoir un problème puisque je vais devoir multiplier par 0, ce qui va complètement annuler pardon, ma factorielle. Et moi, je veux calculer factoriel n, c'est-à-dire n inclus. D'accord? Donc si je mettais n ici, n serait exclu, donc il faut que je mette n plus 1. Qu'est-ce que je fais dans cette boucle? Eh bien, je vais dire que factoriel, qui était le résultat de la factorielle initialisée précédemment, eh bien, je vais la multiplier par i, où i va prendre toutes les valeurs possibles entre 1 et n plus 1. D'accord? Donc i va d'abord valoir 1, ensuite i va valoir 2, ensuite i va valoir 3, ensuite i va valoir 4. Et comme à chaque fois je remultiplie le résultat par ce que j'avais avant, eh bien, vous allez bien voir que ça fait 1 fois 2 fois 3, etc. On va le faire sur Python Tutor pour que vous soyez convaincus. Et donc là, je vais afficher la factorielle. Et donc si je fais un print, ça affiche bien 6, qui est bien le résultat de factoriel 3. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va aller voir sur Python Tutor, ce qui est l'habitude d'apprendre en début d'année quand vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc première ligne, je définis une variable globale n que j'initialise à 3. Deuxième ligne, je initialise une variable globale factorielle fact pardon, que j'initialise à 1. Et ensuite, je crée une progression arithmétique de 1 jusqu'à n plus 1. N étant égal à 3, ici j'ai un range 1,4. Range 1,4, c'est la progression qui va de 1 à 4 exclus. Donc ici, le i va aller de 1 à 4 exclus, ça veut dire il va prendre les valeurs 1, 2 et 3. Donc là, i vaut 1, je multiplie factoriel par 1, 1 fois 1 ça fait 1. Ensuite, i vaut 2, je multiplie fact par 2, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Ensuite, i vaut 3, je multiplie fact par 3, ça fait 6. Ensuite, i vaut 4, mais 4 est exclu, donc i ne vaudra jamais 4. Je sors et j'affiche 6. D'accord? Si je change n, si je calcule factoriel 6, eh ben, ça va fonctionner pareil, hein. I vaut 1, ensuite i vaut 2, 1 fois 2, 2, i vaut 3, 2 fois 3, 6, ensuite i vaut 4, 6 fois 4, 24, ensuite i vaut 5, etc. Ok? Donc c'est pour ça qu'on utilise une progression arithmétique avec un range. Les ranges, il faut bien comprendre qu'ils ne servent pas uniquement à itérer par indice dans une collection. On peut s'en servir directement pour calculer des sommes telles que ou des factoriels tels que cet exercice. Alors, le deuxième exercice, c'est de calculer la somme de k égale 0 jusqu'à n des 1 sur k factoriel. Donc maintenant, je sais calculer la factorielle et je veux calculer la somme des 1 sur k factoriel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir faire deux choses en même temps. Étant donné que les résultats des factoriels ne sont pas stockés, je vais devoir à chaque fois, dans ma boucle for, faire deux choses en même temps, c'est-à-dire à la fois calculer la factorielle et sommer l'inverse de la factorielle. Donc je vais faire un seul code, je vais le réécrire en entier, comme ça. Donc on veut n égale 10, on initialise la fact à 1, on va initialiser la somme à 1 également. Alors pourquoi je l'initialise à 1? Parce que pour calculer ma factorielle dans mon range, je vais commencer à 1. Et ici, vous voyez que la somme me demande de commencer à 0.
mais comme factoriel 0 est égal à 1, j'initialise ma somme à 1. Et ensuite, bah, je fais la même chose for i in range de 1 jusqu'à n plus 1. Eh bien, je calcule la factorielle. Et je calcule la somme comme étant la somme plus 1 sur la factorielle. D'accord? Je fais deux choses en même temps, j'ai le droit. Et en sortie, eh bien, je peux afficher la factorielle et la somme. D'accord? Donc la factorielle 10, ça vaut 362 000, 3 628 800 et la somme, eh bien, ça fait 2, 718, etc. Donc voilà comment on peut procéder. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a le droit de faire deux opérations dans une boucle for. Tout à l'heure, on avait calculé la somme des éléments d'une liste et le nombre d'éléments. Pour l'exercice 2, on aurait pu tout faire en une ligne, en une seule boucle. Pour l'exercice 2, on pouvait faire, eh bien, générer la liste 9, 8, 7, 5, et ensuite faire un for, initialiser notre compteur à 0, notre somme que je vais appeler S à 0, et faire un for élément in L, compteur plus égal 1, et S plus égal élément, et faire directement print compteur et la somme. Vous avez le droit de faire deux choses dans une boucle for. Il faudra prendre l'habitude de le faire. Petite remarque, ici on a fact égale fact fois i, donc ça on peut l'écrire comme étant fact fois égal i. Ça marche aussi comme le plus égal, et ici somme plus égal 1 sur fact. Ça c'est pour les plus avancés, mais les moins avancés apprendront à l'utiliser au fur et à mesure. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'exercice 3, j'espère que c'était clair et que ça vous aidera à progresser.